Mes bien chers frères, bonjour. Hier, je vous présentais une vidéo de réfutation de ce que l'on appelle le sélévacantisme. Je suis très heureux de voir les réactions qui furent beaucoup plus modérées, plus intéressantes, je trouve, plus intelligentes, de tous mes correspondants qui ont bien voulu participer au débat. J'ai mis sur ma chaîne Facebook un texte que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui se trouve sur le site Atlantico. Ça a été fait par un universitaire, le professeur Edward Husson, sur la question de l'infaillibilité pontificale et particulièrement comment François, je vous donne le titre de ce texte que je ne vous lirai pas parce qu'il est trop long, vous le trouverez sur ma page Facebook à Olivier Horowitz, facilement, ou vous allez voir sur Internet, sur le site Atlantico, professeur Edward Husson, que je remercie pour son travail excellent, voyez-vous. Ça, c'est moderne. Pour moi, c'est à la fois moderne et très traditionnel. Voilà, c'est vraiment la route qu'il nous faut suivre, je pense, mes chers amis. Alors, il le dit d'ailleurs, comment François nous fait comprendre ce qu'est l'infaillibilité pontificale et surtout ce qu'elle n'est pas. Alors, la première partie, c'est François ou l'avènement du relativisme sur la chaire de Saint-Pierre. Alors, ce qui est intéressant ici, il y a 3 attitudes face au pape actuel. La première, c'est les vacantistes, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le trône de Saint-Pierre serait actuellement inoccupé malgré les apparences. Cette théorie est née dans les milieux traditionnalistes les plus durs dans les années 70. Devant l'instrumentalisation de l'esprit du Concile Vatican II par des théologiens, intellectuels et prêtres modernistes, réservée à l'origine à une minorité un peu farfelue qui refusait de reconnaître l'autorité des papes depuis Paul VI, le sélévacantisme trouve des renforts inattendus depuis la démission de Benoît XVI. Ce dernier y a d'ailleurs contribué en continuant à porter la soutane blanche alors qu'il avait démissionné du souverain pontificat. Aussi, les durs du sélévacantisme ont-ils été rejoints par un groupe de catholiques aux États-Unis ou en Europe qui pensent que Benoît XVI est en fait encore pape, François ne pouvant pas avoir été élu pape, vu le nombre de dérapages qui caractérisent sa parole et son action. Un pape ne peut dévier de la doctrine de toujours, disent-ils. Or, François fait des sorties de route quasi quotidiennes, donc François ne peut être pape. Ça, c'est les sélévacantistes. Deuxièmement, la tendance autrichienne. Un certain nombre de catholiques fidèles sont très mal à l'aise devant le modernisme effectif de François, car ils ont admiré le travail de redressement de l'Église entrepris sous Jean-Paul II et Benoît XVI. Mais ils ne savent pas très bien comment s'arranger avec le cas inédit d'un pape apparemment très faillible. Et donc, ils pratiquent la politique de l'autruche. Ces Autrichiens, c'est pour ça que je les appelle les Autrichiens, c'est plutôt les Autruchiens. Ce sont non seulement des laïcs, mais aussi des membres du clergé qui mettent la tête dans le sable en attendant que cela se passe. Tout au long du synode sur la Maneusie, j'ai croisé plusieurs prêtres aux positions parfaitement orthodoxes, mais qui évitaient mes questions sur ce qu'il faudrait faire pour rappeler François à l'orthodoxie. Il semblerait considérer qu'il n'était pas concerné par ce synode et correction filiale ou fraternelle d'un souverain pontife infidèle à sa mission. Voilà. Enfin, il y a la tendance totalitaire. J'ai rencontré les 3 types. Moi, je ne suis ni du premier, ni du deuxième, ni du troisième. Je suis comme le professeur Husson. Je vous dirai ensuite la conclusion. La tendance totalitaire, les laïcs et les membres du clergé qui s'appuient à fond la ligne du pape François. Ils y voient la rupture moderniste longtemps attendue enfin assise sur le trône pontifical. Voilà. Tout à leur transformation relativiste, ils invoquent l'obéissance au pape et son infaillibilité contre les nombreux chrétiens récalcitrants. Voilà quelque chose de tout à fait étonnant. Alors ensuite, le bon professeur Hudson, comme j'essaye de le faire, mais je ne suis pas professeur comme lui d'université, donc mon travail est beaucoup plus modeste, je dois m'appuyer sur des docteurs, moi, eh bien il dit « Qu'est-ce que l'infaillibilité pontificale au juste ?» Alors je vous renvoie à ce texte magnifique, où on voit justement, comme il dit, c'est un texte qui est extrêmement pesé. Les énoncés ne peuvent plus être modifiés. Voilà, alors un seul pape, depuis 1870, a invoqué l'infaillibilité pontificale, comme je vous l'avais déjà dit, le pape Pie XII en proclamant en 1950 le dogme de l'Assomption de la Vierge, c'est-à-dire la certitude aux yeux de l'Église que la mère du Sauveur n'a pas connu la corruption du tombeau.
Donc vous verrez un peu tout cela, c'est très intéressant. Hein, l'infaillibilité, exactement, il vous l'a défini, c'est ce que je dis, hein, mais lui vous le met d'une manière beaucoup plus universitaire. Voilà, si vous voulez avoir un document plus précis que ce que je dis, quelque chose de plus élaboré que ce que je dis, vous le trouverez ici. C'est vraiment très très bon. Hein. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors, il y a un très bon chapitre qui s'appelle « Saint-Pierre, premier pape infaillible et homme souvent faillible ». Eh oui. Alors, il explique qu'il est essentiel d'avoir tous ces éléments en tête qui sont les préalables à l'exercice de l'infaillibilité pontificale. Habituellement, on n'envisage cette dernière que dans ses résultats, non dans les conditions de sa mise en œuvre. Voilà, donc là, vous allez voir, c'est très intéressant. La notion d'infaillibilité pontificale ne désigne rien d'autre que la capacité du pape à exprimer l'enseignement du Christ dans sa perfection. C'est-à-dire perfection, c'est l'éloignement des erreurs. Ainsi, au début du IVe siècle, le pape Marcellin fut déposé, écoutez bien ça, chers amis, parce que ça, c'est indiscutable. Écoutez bien ça. La possibilité d'un pape qui se situe en deçà même du magistère authentique n'est pas absurde. Il est arrivé dans l'histoire que des papes soient accusés d'avoir dévié de la foi reçue des apôtres et même qualifiés d'hérétiques. C'est le fameux dossier dont je vous ai parlé, mais que je ne possède pas. Mais ce dossier, je vais le trouver. Écoutez bien. Au début du IVe siècle, le pape Marcellin fut déposé par un concile pour avoir participé à un culte idolâtrique avant d'être élu, suite aux regrets qu'il avait exprimés. Voilà. On trouve de nombreux exemples de papes dont une partie de l'enseignement fut corrigée ou précisée par leurs successeurs. Et d'ailleurs, le premier d'entre eux, Saint Pierre, est passé, si l'on croit les évangiles et les actes des apôtres, par le manque de foi, l'incompréhension du sens de la passion. Jésus va jusqu'à le traiter de Satan, lorsque Pierre lui suggère qu'il serait possible d'échapper à la souffrance et à la mort, tout en restant le Messie. Un triple reniement lors du procès du Christ ou plus tard, un manque de courage qui lui vaut d'être corrigé par saint Paul. C'est pourtant le même homme qui professe en premier la messianité de Jésus et à qui est donc promis par le Christ lui-même le magistère suprême dans l'Église. Lorsqu'on a tout cela en tête, il est possible d'envisager le cas de François avec une très grande sérénité, ce qui est mon cas. François s'est bouché à lui-même le chemin de l'infaillibilité. François se révèle dans l'incapacité à faire le consensus, tout comme à respecter la continuité bimillénaire de l'Église, rassemblée dans l'espace et dans le temps. Je lis pas tout, je vous laisse aller au texte, parce que ça serait très embêtant pour vous si je lisais tout, ça serait lourd, il vaut mieux que vous lisiez le texte. Mais François n'accepte jamais, à la différence de ses prédécesseurs, écoutez bien, d'entrer en dialogue avec ses critiques. Il n'a jamais répondu aux objections qu'on lui fait. Or, aussi curieux que cela puisse paraître, à qui ne connaît pas la tradition de l'Église, il ne peut pas y avoir d'exercice de l'infaillibilité pontificale s'il n'y a pas eu, et souvent pendant longtemps, déploiement des pros et des contras. L'acceptation d'un dogme, comme celui de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, eh bien, a été reçue sans trop de difficultés dans l'Église. Voilà, c'était déjà quelque chose de reçu. Le pape n'a fait que de le mettre en forme. François se comporte de telle manière depuis son élection qu'il ne pourra plus jamais avoir le consensus sur lequel appuyer ses décisions irréversibles. Et s'il essayait tout de même de passer en force, écoutez bien, chers amis, cela voudrait dire soit qu'il prend le risque d'un schisme, soit qu'il prend celui de ne pas être obéi par les fidèles. Voilà, alors là, il y a un autre article très intéressant, un autre titre, le chapitre, François sape lentement mais sûrement les bases de sa propre autorité. Alors, je vais vous lire la fin de l'article, c'est pour moi tout à fait lumineux, tout ce que dit le professeur Husson, je le pense à 100%, et c'est pour ça que je vis paisiblement ma foi. J'ai le catéchisme du Concile de Trente, j'ai le catéchisme de Vatican II, j'ai le catéchisme de Saint Pie X, j'aime beaucoup le Concile de Trente, je le lis régulièrement, mais je peux tout lire sans aucune espèce de problème. Tout m'est accessible. Je peux lire les sermons du curé d'Ars, je peux lire des écrits comme le professeur Husson, là, très, très récent, très moderne. Je suis tout à fait à l'aise, comme on déjà dit, je suis à l'aise dans mes baskets, j'ai pas de problème, même si je porte pas de baskets, voyez-vous. Donc vraiment, chers amis, je prie pour que vous trouviez cette paix
que l'on peut avoir, paix de la conscience et paix intellectuelle, de savoir que ce n'est pas nouveau dans l'Église ce qui est en train de se produire, même si c'est une situation inédite. Et je vais vous lire la fin, vous allez comprendre, elle est très importante. Ça, c'est particulièrement sur le pape François. Écoutez bien. Toujours le professeur Husson, que je salue bien respectueusement. L'autorité du pape ne s'exerce dans des circonstances très particulières, de manière incontestable, que dans la mesure où elle s'appuie par ailleurs sur un dialogue approfondi qui peut durer sur certains sujets des siècles. N'oubliez pas que la réforme liturgique, elle a duré depuis donc Guéranger, et elle est passée par Guardini. C'est une étude très longue et très complexe que tout cela. Ne simplifions pas, ne pas simplifier tout ça, je vous en prie. Et où le pape se révèle un homme de paix, de consensus et de rassemblement. L'exercice individualiste du pouvoir. Alors ça, c'est ce que dit Maître Abosi, par exemple. Il a une vision du pape, je l'ai toujours dit, qui décide d'en haut, tel Jupiter. L'exercice individualiste du pouvoir qui caractérise François cause de grosses secousses. Mais rien de ce qu'il aura décidé, même en passant de force, n'atteindra le degré de maturité et d'unanimité nécessaire à être gravé dans le marbre de la tradition. Voilà. Il parle, écoutez, ça n'engage que lui, c'est pas infaillible. Le souverain pontife fait le sourd quand il est admonesté et corrigé par des théologiens impeccables et des fidèles laïcs. Mais ce faisant, il sape lentement et sûrement sa propre autorité, quelles que soient ses bouffées d'autoritarisme. François restera dans l'histoire comme un cas un peu aberrant, celui d'un pape de l'éphémère. Voilà. Eh bien moi, mes amis, je suis à 100% d'accord avec le professeur Hudson, qui n'est absolument pas moderniste, qui est tout à fait orthodoxe dans sa foi, et qui a parfaitement compris ce qu'était l'infaillibilité de l'Église. C'est pour ça que je vous invite à le lire. C'est le site Atlantico. Je l'ai mis sur ma page Facebook à Olivier Horowitz, vous pourrez le trouver. Voilà. Et tout est là, en quelque sorte, surtout pour François. Voilà. C'est pour ça que, des fois, le pape François donne des choses intéressantes. Là, il a remis en place quelque chose de tout à fait intéressant concernant les laïcs. Il a pris le modèle africain de ce que l'on appelle le catéchiste, et il a dit qu'en France, dans des zones désertiques que nous avons, si vous voulez trouver une messe à Arras, où le clergé, plus de la moitié du clergé a plus de 80 ans, c'est difficile. Eh bien, il faut retrouver le rôle chez certains laïcs, bien formés, pour pouvoir être des catéchistes, c'est-à-dire des références, là où il n'y a plus la présence du prêtre. Voilà. C'est pas mal, ça. Vous voyez, il y a des trouvailles chez lui. Il y a des trouvailles. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des trouvailles. Mais en tout cas, rien de ce qu'il dit n'engage l'infaillibilité. Donc, chers amis, si vous voulez être, comme le dit saint Ignace de Loyola, sentir avec l'Église, cum ecclesia, sentir avec elle, être avec l'Église, parce que notre cœur veut être avec notre mère, eh bien, suivez cette voie. C'est la seule qui vous donnera la paix en profondeur. Ne suivez pas les marchands d'illusions. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Ils vous vendent du rêve ou de l'illusion à vous dire que le pape n'est pas pape, etc. Tout ça ne tient pas et n'existe pas. Je vous assure, et un jour vous tomberez de haut. Ne suivez pas non plus ceux qui disent « il faut écouter à tout prix ce que dit le pape », comme si tout était infaillible. Et un docteur que je ne nomme pas, mais que je connais bien et que j'ai rencontré tout à l'heure, m'a dit qu'il existait une hérésie, je vais creuser ça, qui s'appelle l'infaillibilité quotidienne du pape. Cette hérésie, je pense, est celle que proclame, j'utilise toujours M. Abosi, parce que c'est celui que je connais le mieux, M. Abosi, qui a l'impression qu'à chaque fois que le pape parle, eh bien, une vérité vient de tomber. Et non, chers amis, voyez-vous, il y a des cas dans l'histoire, je vous l'assure. Les sélévacantistes ont beau essayer à chaque fois de boucher les trous, chaque fois que je donne un pape, ah non, 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 c'est pas vrai, ah non, 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 c'est pas vrai. Chers amis, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Fun Pastor, l'abbé Fun Pastor a écrit, je les ai tous, 25 volumes sur l'histoire des papes, vus en détail. Il y a des cas qui ne sont pas sauvables, je vous assure, c'est évident. Vous essayez de sauver à tout prix Jean 22, pourquoi ? Essayez-vous de sauver Jean 22. Jean 22 a bel et bien dans les homélies tenu des propos hérétiques. Voilà, et ça devrait nous rassurer au contraire. Et moi, ce que je souhaite, c'est que chacun prenne sa place dans l'Église. Car les places vides, elles y sont.
et elles vous attendent, ces places vides. Non pas pour attendre la fin du monde, non pas pour se croiser les bras et dire « Oh là là, c'est bientôt la fin des temps », mais pour travailler et œuvrer au salut du prochain. Être là pour être la charité vivante de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Soyez des hommes d'œuvre avant de passer pour des gens qui attendent la fin du monde. C'est trop facile, ça. Voilà. J'espère que je serai entendu. En tous les cas, le professeur Hudson, loué soit son nom, car véritablement, ma pensée et la sienne, aucune différence, c'est ça le catholicisme. Heureusement, merveilleuse église qu'est la nôtre, c'est formidable d'être dans cette église, avec ses hauts, ses bas, ses traits de génie, et puis parfois on tombe plus bas. C'est comme ça. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne l'esprit d'église, qu'il vous donne d'être avec notre Sainte Mère, l'Église. Ne soyez plus dehors, entrez dans l'Église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'attends bien évidemment, chers amis, vos commentaires en dessous de cette petite vidéo. Merci à tous.